Des objets, des meubles entièrement carbonisés, voilà ce qu'il reste de la scène de crime devant la maison de la victime, brûlée vive quelques mètres plus loin. L'émotion est encore très forte ce matin dans ce quartier de Mérignac. Les voisins racontent le drame dont ils ont été témoins. On croyait que c'était des pétards vers le Burk. Et puis après, on a entendu des cris. Bon, des fois, ça arrive. On a pensé que c'était des jeunes qui s'amusaient, etc. Non, en réalité, c'était 2 coups de feu qui ont été tirés. Il avait déjà abattu sa femme. Il est passé devant nous. Il avait un fusil de chasse avec des cartouches et un pistolet, quoi. C'est là qu'on a appelé la police. Entre-temps, il a mis le feu à la maison. Hier, vers 18h, le mari de la victime aurait tiré à 2 reprises sur son épouse. Touchée aux cuisses, la femme de 31 ans s'effondre en pleine rue. C'est alors qu'il s'empare d'un bidon de liquide inflammable et l'immole par le feu. Le suspect, déjà condamné en juin 2020 à 9 mois de prison ferme pour violence conjugale, était libre depuis plusieurs semaines et de retour à la maison. C'était une voisine que je voyais, très gentille, discrète, parce que de toute façon, voilà, je pense que quand on est battu, voilà, c'était quelqu'un qui fermait les volets tous les soirs quand son mari gueulait à fermer pour pas qu'on entende. Donc c'était vraiment, voilà, pour moi c'était vraiment une femme battue. Bon. Le suspect a été interpellé dans la foulée. Il est encore en garde à vue à l'heure actuelle. Une cellule d'aide psychologique est mise en place pour les témoins, voisins et amis de la victime. Les 3 enfants, âgés de 5, 8 et 13 ans, absents du domicile au moment du drame, sont pris en charge par le SAMU.